Bonjour, nous allons donc commencer ici la vidéo numéro 3 sur le chapitre 8.2 de la partie 8 sur l'hérédité humaine et la transmission des caractères héréditaires. Dans deux précédentes vidéos, j'ai déjà présenté donc les termes de vocabulaire de l'hérédité, les conventions d'écriture, et on a fait également l'analyse d'arbres généalogiques pour en déduire le mode de transmission, notamment les maladies héréditaires autosomiques. Dans cette vidéo 3, on va s'intéresser aux maladies héréditaires gonosomiques, c'est-à-dire transmises par, ou en tout cas les allèles portés par les chromosomes sexuels. On va commencer par l'hérédité gonosomique récessive liée au chromosome X. On va raisonner de la même façon, on va faire une petite liste des points à vérifier pour justifier cette transmission. Alors, tout d'abord, l'allèle, donc le gène responsable de la maladie, est porté par le chromosome X. L'allèle d'intérêt est récessif, donc on l'écrit en minuscule, petit m. Et dans ce cas-là, attention, même si c'est porté par le chromosome X, justement, on pense tout de suite au sexe féminin. Quand l'hérédité est gonosomique récessive liée au chromosome X, l'essentiel des individus touchés sont des hommes. Puisqu'en fait, les hommes ont des gonosomes, une paire de chromosomes XY. Et donc, s'ils ont une mutation au niveau du chromosome X, comme ils n'en ont qu'un, donc il va forcément ici s'exprimer. Donc là, vous avez le cas d'un génotype d'un individu, d'un homme atteint, puisqu'il est X petit m, là on le met en exposant, et double barre Y. Seules les femmes homozygotes l'expriment. Il faut deux versions de l'allèle muté, malade, pour que les femmes soient malades. En général, l'allèle d'intérêt est transmis d'une mère à ses fils. Une fille exprimant l'allèle d'intérêt doit avoir un père qui est porteur, puisqu'une fille, une femme qui exprime, donc qui est malade, est forcément ici X petit m sur X petit m. Et donc, si elle est malade, il y a un XM qui vient de son père, qui est là, et comme il a un seul X, il est donc malade, donc porteur, mais aussi malade. Et l'autre XM vient de sa mère, qui peut être aussi avec une seule version, donc hétérozygote, donc porteuse. Donc XS, un allèle sain dominant, et XM, l'allèle malade récessif. Un couple dans lequel le père n'est pas porteur peut avoir un fils exprimant l'allèle, puisqu'en fait l'allèle XM est transmis par sa mère. Et là, c'est très très important si on vous demande de justifier la transmission par un gonosome. Quand vous écrivez les génotypes, vous êtes obligé de faire apparaître les gonosomes. Donc si c'est une fille, vous mettez un X double barre X. C'est un garçon, c'est X double barre Y. Et après, vous complétez par petit m, grand M, etc. L'exemple de maladie, c'est la myopathie de Duchenne, le daltonisme. Alors, vous avez ici le document 9, qui est l'arbre généalogique simplifié de la transmission d'une maladie gonosomique récessive liée au chromosome X. Donc, on va commencer par, comme la vidéo 2, on avait commencé à numéroter les individus des arbres généalogiques. On va commencer par les générations, les parents et les 3 enfants. Ensuite, les numéros d'individus 1-1 pour le père, 1-2 pour la mère. La première fille 2-1, le garçon 2-2 et deuxième fille 2-3. Ensuite, on écrit donc les phénotypes. Donc les individus avec les formes coloriées sont malades. Donc là, on a seulement l'individu 2-2 qui est malade, donc atteint de la maladie. Et on voit ici qu'un individu malade a 2 parents qui sont sains. Donc là, on voit bien que c'est récessif. Maintenant, on sait que dans le titre, que c'est lié au chromosome X. Donc là, on va faire apparaître les chromosomes sexuels. Et comme c'est un garçon qui est malade, et comme il est XY, ça veut dire que l'allèle malade est forcément porté par le seul X qu'il porte. Ici, il est donc XMY. Y ne porte pas l'allèle
le gène responsable de la maladie. Donc on ne met rien sur le Y. Quand on sait que c'est porté par le chromosome X, on met uniquement les allèles sur les chromosomes X. Donc si il est XM, ça veut dire que le Y vient de son père, et donc le XM vient de sa mère. Et comme son père lui donne son Y, donc là, on va pouvoir compléter justement les génotypes des parents. Donc la mère, ici, comme elle est saine, elle a forcément une version saine dominante, et elle a forcément une version malade récessive, puisqu'elle a transmis à son fils. Pour le père, il est forcément XSY, puisque ici, il n'a qu'un seul X, et comme il est de phénotype sain, ça veut dire que le X porte bien la version saine. Pour les deux filles, comme elles ont deux versions, on voit bien que là, elles peuvent avoir, la mère peut transmettre soit le XS, soit le XM. Et le père peut donner que son XS. Ce qui veut dire que pour les filles, le père ne peut transmettre qu'une version saine, un allèle sain dominant. Donc les filles peuvent être XS, XS, puisque XS forcément pour le père et XS pour la mère, ou alors le XS du père avec le XM de la mère. Donc deux génotypes possibles qui correspondent bien au phénotype sain, c'est XS sur XS ou XS sur XM. Et comme on a un doute entre deux génotypes, pour connaître les génotypes exacts de ces deux individus, il faudrait connaître leur descendance. Vous avez ici l'exemple d'un arbre généalogique d'une famille atteinte d'une maladie gonosomique récessive liée au chromosome X, ici. Donc là, on voit qu'il y a alors 3 hommes pour une fille. Ça veut pas dire, donc là, ça ne veut pas dire que les filles ne sont pas touchées. C'est-à-dire que les garçons sont majoritairement touchés. D'accord? Il n'y a pas la même proportion 3 et 1. Et là, on voit bien la mère S sur M, le père M, petit m sur Y. Et donc là, comme c'est le père qui est malade, c'est lui qui transmet ici son XM ici. Non, pardon, le XM vient de la mère, puisque le Y ici vient du père. Donc pour chaque garçon, le père transmet forcément son Y. Pour les filles, il transmet ici forcément son XM. Ensuite, dans cette partie concernant l'hérédité gonosomique, on s'est intéressé à l'hérédité gonosomique dominante liée au chromosome X. Alors là, le gène est toujours porté par le chromosome X. L'allèle d'intérêt est dominant, donc là on écrit bien X en exposant grand M. L'allèle sain est récessif, donc X petit s. L'allèle muté dominant s'exprime dès qu'il est présent chez la femme et l'homme. Même si la femme a un XM, XS, comme le M est dominant, elle est forcément malade. Le risque de transmission est très élevé. Donc là, c'est le syndrome de l'X fragile. Et enfin, autre possibilité, c'est l'hérédité gonosomique liée au chromosome Y. Le gène est porté par le chromosome Y. Seuls les hommes sont atteints. Vous voyez la différence tout à l'heure, c'était une majorité d'hommes tout à l'heure, quand c'était porté par X, récessif. Là, quand c'est porté par Y, seuls les hommes sont atteints, puisque ce sont les seuls qui ont un chromosome Y. L'allèle peut être dominant ou récessif, et dans tous les cas, il s'exprime. Le chromosome Y est transmis forcément de père en fils, donc tous les hommes d'une même famille sont atteints par la maladie. C'est l'hypertrichose qui correspond à la présence de poils raides dans les oreilles. Voici un arbre généalogique simplifié la transmission d'une maladie gonosomique liée au chromosome Y. On voit bien ici que les deux parents ont seulement 2 enfants, donc attention, méfiez-vous, les individus aux extrémités ne sont pas des enfants, ce sont des conjoints. Donc là, on voit bien que le père est atteint et le garçon est atteint. On va donc numéroter toujours les générations, 1 et 2. Ensuite, 1 pour le père, 1-2 pour la mère, 2-1 pour le garçon et 2-2 pour la fille. Donc là, on numérote que les enfants. On voit ici que le père est malade, la mère est saine, le garçon est malade et la fille est saine.
Donc là, si c'est par Y, on va pouvoir mettre directement les génotypes. X, Y, M, la femme n'a pas de chromosome Y, donc là on met X sur X tout simplement. Le garçon qui est malade, X, Y, M, et la fille qui est saine, X sur X. Voilà, donc on a terminé la vidéo numéro 3 sur le chapitre 8.2, l'hérédité humaine et donc la transmission des caractères héréditaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et également à mettre un commentaire, poser vos questions, donc juste en dessous de la vidéo. Merci de votre attention.